Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est un peu en retard puisqu'on n'avait pas sorti de service après-vote en vidéo depuis le mois de décembre. Mais en tout cas, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième numéro du service après-vote en vidéo. Aujourd'hui, on va parler agriculture, agriculture et agriculture. Générique ? Alors, on est comme d'habitude dans ma permanence de Fort-Calquier où avec Romain derrière la caméra et moi devant, on a décidé aujourd'hui de vous parler d'agriculture et en particulier d'agrivoltaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est l'agrivoltaïsme? Il se trouve que vendredi 5 avril, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, accompagné de son ministre chargé de l'industrie, Roland Lescure, était à Manosque pour nous annoncer, je cite, un Big Bang du solaire. Parce que dans un département où il y a 300 jours de soleil par an, on est toujours heureux de le rappeler, ils ont décidé de déployer un maximum de parcs photovoltaïques. On en a longuement parlé dans le précédent service après-vote en vidéo. Mais aujourd'hui, on nous annonce y compris un Big Bang de l'agrivoltaïsme. Si je lis ce que nous dit Roland Lescure, il s'agit de mettre en place des parcs photovoltaïques dans des exploitations agricoles. Alors attention, le décret qui vient de paraître le 9 avril signale pour nous rassurer qu'il ne s'agit de couvrir au maximum que 40% de la surface agricole. Ce sont des panneaux photovoltaïques installés soit sur des pâtures, et dans ces cas-là, ils sont censés prévoir que les moutons, par exemple, puissent passer en dessous des panneaux, soit au-dessus de serres maraîchères, soit sur d'autres types de cultures. Et on nous dit que c'est le Graal du solaire pour le 21e siècle, puisque ça permet d'allier agriculture et production d'énergie, et puis que ça apporterait un revenu supplémentaire aux agriculteurs. Le problème, c'est qu'il y a un énorme danger pour notre agriculture et pour notre souveraineté alimentaire, dont on parle beaucoup ces temps-ci, derrière ces projets d'agrivoltaïsme. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui y voient la possibilité d'une nouvelle manne financière et qui font du lobbying auprès des élus. Il y en a qui sont venus nombreux à mon cabinet, mais également auprès des agriculteurs eux-mêmes. Et face à un monde agricole qui est en souffrance aujourd'hui, en détresse financière, on retrouve un petit peu le même mécanisme que je décrivais la dernière fois auprès des mairies en difficulté financière, à savoir qu'on leur apporte tout d'un coup la possibilité de faire du profit et tout simplement de vivre de leur exploitation, mais plus à partir de leurs revenus agricoles, mais bien à partir du revenu des panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est un véritable problème, pour deux raisons principalement. La première, c'est que ce revenu peut être bien supérieur au revenu de l'exploitation agricole elle-même. Et on a parlé tout récemment des prix planchers, de la difficulté pour les agriculteurs de vivre de leur travail. Là, on leur propose de vivre mieux, mais plus à partir de leur travail, à partir de cet à côté qui devient parfois, pour certains, la source de revenus principale de l'exploitation. Et donc là, on tourne le dos complètement à la vocation agricole de ces fermes, de ces exploitations. On peut même voir dans notre région des serres photovoltaïques sous lesquelles rien ne pousse. Donc on n'est plus en présence de serres photovoltaïques, mais bien de panneaux photovoltaïques installés sur des terres agricoles. Et puis, le deuxième problème, c'est que les agriculteurs eux-mêmes, et c'est le cas de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, qui a tout récemment fait voter au niveau régional une motion contre le développement de l'agrivoltaïsme, on n'a aucune certitude sur la capacité réelle à poursuivre une exploitation agricole à l'ombre de ces panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez bien qu'on est comme d'habitude en Macronie sur le détournement d'un objectif louable, à savoir développer les énergies renouvelables, mais qui est en fait une offensive commerciale, une offensive libérale contre notre souveraineté agricole, contre notre agriculture vivrière. C'est pour cela que lors de l'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables, l'année dernière, mon groupe parlementaire a été porteur d'amendements pour refuser absolument l'agrivoltaïsme. C'est pour cela que je me ferai très bientôt, par le biais d'une question écrite à Marc Fesneau, le relais de cette motion de la Chambre d'agriculture PACA pour refuser ce déploiement de l'agrivoltaïsme dans notre département.
Alors, l'agriculture n'est pas au cœur de mes prérogatives à l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, je siège au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, où l'on parle relativement peu d'agriculture, si ce n'est éventuellement de l'enseignement agricole. Mais quand on est député des Alpes de Haute-Provence, un département où l'agriculture est essentielle, est au cœur à la fois de l'économie, de nos paysages, de la vie des habitants, en plus, un département où nous sommes en avance sur un certain nombre de points. Je pense en particulier à l'agriculture biologique, mais également aux circuits courts, aux magasins de producteurs, etc. C'est pour cela que depuis le début de mon mandat, je rencontre très régulièrement les acteurs du monde agricole dans les Alpes de Haute-Provence. Je pense aux syndicats, la FNSEA, la Confédération paysanne, bientôt peut-être la coordination rurale, la Chambre d'agriculture également. Alice, ma suppléante, a été présente dès le début aux sessions de Chambre d'agriculture. Moi, je n'ai pu m'y rendre que cette année, mais je me suis rendu aux 2 sessions de Chambre d'agriculture. C'est un moment qui est important pour moi parce que ça me permet d'être au courant de ce qui se passe, des difficultés, mais également des projets qui sont portés par la Chambre d'agriculture, d'échanger directement avec les agriculteurs, avec leurs représentants, sur ce que doit être l'agriculture dans notre pays. Ça s'est traduit également depuis le mois de septembre dernier pour le groupe La France Insoumise par un agri-tour, c'est-à-dire que les chefs de file de notre groupe qui s'occupent de la loi d'orientation agricole, dont on parlera en 3e partie, je pense à Mathilde Dignier, à Manon Meunier, à Loïc Prudhomme, à Aurélie Trouvé, se sont déplacés un peu partout en France pour aller à la rencontre des agriculteurs directement dans les fermes, dans les exploitations, dans les magasins de producteurs. Ça a été le cas pour les Alpes de Haute-Provence le 8 décembre dernier, puisque Mathilde Dignier, députée d'Ille-et-Vilaine et donc chef de file de la France Insoumise pour la loi d'orientation agricole, est venue sur place et que nous avons visité 2 exploitations agricoles, 2 élevages pour être exact, un élevage ovin et bovin à Dauphin, un élevage caprin à Forcalquier, et puis qu'ensuite nous avons rencontré les fondateurs du magasin de producteurs Univers Paysan de Forcalquier. Et le soir, nous avons organisé à Man une réunion publique sur cette question de l'agriculture, où on a parlé en particulier de l'agriculture biologique, en présence de représentants de la SAFER, de représentants des différents syndicats agricoles, de maires, d'agriculteurs, et ça a été un moment d'échange absolument essentiel. À la fin de cet agri-tour, nous avons réuni à l'Assemblée nationale le 10 avril dernier une assemblée paysanne réunissant autour des députés de mon groupe de très nombreux agriculteurs venus de partout en France. Nous avons échangé sur 2 choses essentiellement. La première, c'est notre contre-plan, notre contre-proposition de loi d'orientation agricole, puisque vous le savez déjà peut-être, il n'y a quasiment rien dans la loi du gouvernement. Nous proposions donc, nous, notre propre loi d'orientation agricole pour une agriculture nourricière et respectueuse de l'environnement et des revenus des agriculteurs. Une loi d'orientation et d'avenir agricole, LOAA, c'est une loi extrêmement importante puisqu'elle programme sur 5-10 ans la politique agricole de la France pour répondre aux défis qui sont les siens aujourd'hui, à savoir bien entendu le changement climatique, la question de la souveraineté alimentaire, la question des revenus des agriculteurs, la question de la politique agricole commune au niveau européen, etc., etc. C'est donc une loi extrêmement importante. Il n'y en a pas eu depuis plus de 10 ans en France et le gouvernement Macron nous promettait une grande loi pour répondre à tous ces défis, à la question également, par exemple, de la transmission des exploitations agricoles avec de très nombreux agriculteurs qui arrivent à l'âge de la retraite dans les années à venir. Mais cette LOA tarde à venir, puisqu'on nous l'avait promise à la rentrée de septembre, qu'ensuite on nous avait dit qu'elle serait étudiée et promulguée avant le Salon de l'agriculture, donc au mois de février, et que nous sommes au mois d'avril, et qu'elle vient de sortir, enfin d'être présentée en Conseil des ministres, sauf que, problème, il n'y a quasiment rien dedans. Il se trouve en particulier que l'étude d'impact qui l'accompagne est extrêmement insuffisante et que donc mon groupe, la France Insoumise, par la voix de sa présidente Mathilde Panot, a déposé le 9 avril un recours devant la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, demandant à ce que son examen soit suspendu en attendant que le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de cette étude d'impact. Toujours est-il que cette LOAA, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, et qui, encore une fois, je vous invite à aller la lire, est extrêmement vide.
ne parle finalement que de bricoles, comme la création d'un bachelor en enseignement agricole, comme la question de la transmission, mais de manière extrêmement discrète et peu efficace. Depuis le début du mandat, je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré régulièrement les syndicats d'éleveurs, de bergers dans le 04, et je me suis intéressé tout particulièrement à la question du pastoralisme. Je fais d'ailleurs partie à l'Assemblée du groupe d'études sur le pastoralisme. J'ai interpellé Marc Fesneau à plusieurs reprises sur la question de l'accompagnement des éleveurs et des bergers face à la prédation lupine. J'ai été co-signataire avec mes collègues Bénédicte Taurine et Laurent Alexandre d'une proposition de loi sur le statut des chiens de protection. Je serai donc porteur d'amendements sur la question de la gestion forestière, du sylvopastoralisme, etc. En tout cas, mon groupe parlementaire, la France Insoumise, s'est emparé, par le biais en particulier de ces 4 chefs de file que je présentais tout à l'heure, de cette loi d'orientation agricole, à la fois en proposant un contre-projet et en étant porteur de très nombreux amendements à la loi d'orientation agricole qui arrive, on ne sait donc pas quand, en commission et dans l'hémicycle. En tout cas, on sera présent et comme d'habitude, on mènera le combat. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, si tout va bien, enfin, si on y arrive, le mois prochain. En attendant, ne lâchez rien, ni nous non plus.